c'est le dégoût que j'éprouve par rapport à cette campagne. Mais je suis très mal placé pour en parler, mais puisque vous me posez la question, je vais quand même y répondre. Vous savez, la politique dans notre pays a tourné le dos aux idées et aux propositions. Elle se réduit aujourd'hui à une critique fangeuse qui tourne le dos aux vraies préoccupations. Et il y a un mot en anglais, shame, honte. Oui. J'éprouve de la honte pour ceux qui ont enclenché cette campagne indigne sur la première dame du Congo, parce que c'est une dame qui est devenue proverbiale, et les populations congolaises vers lesquelles elle se tourne depuis plusieurs années, elle a visité les 4 coins du pays. Les populations reconnaissent l'effort ou les efforts qu'elle accomplit, et il est donc gênant et embêtant que certaines personnes profitent d'une fête pour lancer des propos complètement déplacés, des chiffres fantaisistes et tout. Mais vous savez, il y a un philosophe français qui disait « En voulant faire l'ange, on fait la bête ». Et cette campagne exhale une odeur de bêtise. Et cette bêtise elle-même résulte de l'ignorance. Comment vous l'expliquez, cette campagne? Comment je l'explique? Vous savez, dans notre pays, ceux qui ont mené cette campagne, les Blancs, je les comprends, ils ne connaissent rien à notre sociologie profonde, mais les Congolais qui sont dans ce coup font preuve d'ignorance. Et vous savez que l'ignorant n'est pas libre. Pourquoi? Parce que notre société, elle est bâtie sur un substrat important, la solidarité. Et cette solidarité fonctionne sur le mode de la mutualisation de la douleur et de la joie. Je prends un exemple. Il y a quelques jours, à Pointe-Noire, une fille de Brazzaville est décédée. Son compagnon n'avait que 200 000 francs pour pouvoir la envoyer à Brazzaville. Or, la facture se montait à 3 millions de francs CFA. Et comment on a procédé? C'est cette mutualisation de la douleur qui a fait que les parents, les amis des parents, les amis des amis, et comme ça, chacun a apporté son pécule, et cette fille a pu être rapatriée sur Brazzaville, les funérailles ont eu lieu, et elle a été enterrée dignement. Ça, c'est du côté de la mutualisation de la douleur. Mais vous avez la même mutualisation dans la joie. J'ai fêté il y a quelques jours mon anniversaire. J'ai acheté quelques vivres, nous avons mangé. Mais quand j'ai fait le pont le soir, je me suis retrouvé avec 3 costumes, je me suis retrouvé avec des enveloppes dans lesquelles il y avait des billets de 500, de 50 000, de 100 000, de 300 000. Alors si un citoyen lambda, comme moi, à la fin de son anniversaire peut se retrouver avec 2 ou 3 millions, pour à plus forte raison, une première dame qui a des réseaux plus importants que les miens, et de la même manière que cette espèce de mutualisation de la joie joue pour les petits citoyens ou les citoyens lambda, mais la même mutualisation de la joie joue pour tous ceux qui sont au-dessus de nous. Au fond, pour vous, que vit cette campagne? Mais cette campagne vise essentiellement le président de la République. La première dame, émissaire. Et en voulant attaquer la première dame, on veut décrédibiliser le président en refusant de voir les efforts que le président de la République accomplit depuis quelque temps. Tout à l'heure, j'ai parlé de la paix, qui a permis justement que Brazzaville redevienne cette ville de musique. Sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Et ne serait-ce que le point de vue de cette victoire sur nous-mêmes, parce que vous savez que le pays sort de plusieurs années de turbulence et que ce n'était pas gagné d'avance. Et donc, au-delà de Madame Antoinette Sassou Nguesso, c'est le président que l'on vise. Mais je voulais quand même dire une chose, c'est que cette campagne a une odeur du déjà-vu, dans le confort douillet de Paris. Et il y a certaines personnes certainement ennuyées ou désœuvrées, prennent le temps de lancer des campagnes diffamatoires contre la première dame et le président de la République, qui, l'un et l'autre, sont en train, depuis quelques années, de déployer des efforts fabuleux pour que le pays se mette sur l'orbite du développement.